Bonjour à tous. Alors, dans la série Pour ou contre, nous allons voir aujourd'hui pour ou contre le fait de prendre une assurance santé pour ces animaux. Alors, tout d'abord, les arguments pour prendre une assurance. Alors, je vais déjà vous expliquer, je vais me situer en règle très générale et non pas un comparatif des différentes assurances, parce qu'évidemment que selon les formules que vous allez prendre, les montants seront différents, les franchises seront différentes, les maximums annuels seront différents, la couverture sera différente. Donc moi, je me situe vraiment dans l'intérêt en général de prendre une assurance santé sur les grands principes ou pas. Donc voilà. Donc je vais prendre un exemple, mais sachez que c'est très différent d'une assurance à l'autre. Donc tout d'abord, la tranquillité d'esprit en cas de maladie ou d'accident, parce que ça vous offre une protection financière qui va limiter les frais au montant de la franchise et puis bien entendu de la somme maximale qui rembourse. Ça permet de couvrir à la fois des frais vétérinaires, des médicaments, des examens, des analyses, des vaccins en fonction des formules que vous prenez. Ça permet donc de soigner son animal en se souciant moins des coûts parce que jusqu'à un certain montant, c'est pris en charge. Ça permet d'envisager donc par là même des traitements assez coûteux tels que de la chirurgie. Ça maximise les chances de guérison de l'animal parce que vous allez pouvoir utiliser un peu plus les vétérinaires ou être moins regardant sur certaines choses. Ça évite ou ça limite des dépenses imprévues parce que vous savez que vous avez une partie qui est couverte déjà par l'assurance et certaines prennent en compte les soins préventifs. Par ailleurs, certaines formules proposent aussi une assistance téléphonique vétérinaire qui permet d'avoir des conseils médicaux et une disponibilité des vétérinaires pour répondre à vos questions dans les médias et vous permettre d'avoir déjà des informations avant de vous rendre chez votre vétérinaire ou pas. Maintenant, les arguments contre l'assurance maladie pour nos animaux. Eh bien, d'abord, un coût qui est quand même très élevé. Les primes mensuelles sont élevées et sont réévaluées en fonction de l'âge. Alors moi, dans les simulations que j'ai faites, c'est autour de 70 euros. J'ai une amie qui en a une et son chien est maintenant âgé. Elle m'a dit ça augmente chaque année et là, actuellement, ça lui coûte 100 euros par mois. Donc, ce qui est quand même vraiment très élevé. Il y a un plafond annuel de remboursement donc qui varie selon les compagnies et selon les formules, mais de toute façon, ça ne couvre pas des montants très importants non plus. Donc, si vous avez une opération chirurgicale avec des analyses, des radios, IRM, scanners, etc., ne comptez pas trop sur ce que l'assurance va vous donner parce que vous allez être très très loin du compte. Il y a une franchise qui, pareil, peut être soit à l'acte, soit par année. Alors, quand c'est par année, en général, ils la déduisent sur la première remboursement et après, vous n'avez plus de franchise. Puis, il y a un délai de carence, donc, qui est variable aussi selon les assurances. Et puis, aussi, quelque chose qu'il ne faut pas négliger, c'est que vous devez avancer les frais pour payer le vétérinaire ou les examens avant d'avoir les remboursements de l'assurance. Donc, il faut quand même avoir la disponibilité financière pour pouvoir soigner votre animal. Par ailleurs, la couverture est limitée. Ça ne couvre qu'une partie des frais vétérinaires, donc moins la franchise et jusqu'à un maximum. Et puis, ça prend en charge un certain pourcentage, mais pas la totalité. Certains frais spécifiques ne sont pas pris en charge. Les maladies préexistantes sont en général exclues, ainsi que certaines races considérées à haut risque parce qu'ils estiment qu'il y a beaucoup de problèmes de santé et ils ne les couvrent carrément pas. Et puis, il y a une limitation d'âge. Alors, si par exemple votre animal a plus de 7 ou 8 ans, 7 ans si c'est un chien en général, 8 ans si c'est un chat, mais c'est aussi variable selon les compagnies, eh bien, vous ne pourrez plus l'inscrire. En revanche, si vous l'avez inscrit à 2, 3 ans, une fois qu'il aura 8, 9 ans, ils le garderont, mais vos mensualités augmenteront. Alors voilà par exemple la simulation que j'ai faite dans une des compagnies. J'ai voulu assurer un chien de 6 ans, Peps, et un chat de 8 ans, Caïd. Ils m'ont répondu, Caïd est trop âgé pour être assuré. Un poil trop âgé, d'après les informations renseignées, nous ne pouvons malheureusement plus assurer Caïd. En effet, nous n'assurons les chats que jusqu'à leurs 8 ans inclus. Toutefois, Peps peut être assuré dès maintenant chez Santé Vet. Donc, je me suis dit, je vais faire un devis pour savoir combien ça me coûterait d'assurer Peps, qui est un petit chien de 6 ans. Et ils m'ont répondu, pour protéger la santé de Peps, pour donc près de 70 euros par mois, pour une formule Confort Plus qui rembourse à 80% les frais, dans une limite de 1 800 euros par an pour la formule Confort Plus, et avec une franchise annuelle de 30 euros qui est déduite sur le premier remboursement, voilà, de l'année.
Bon, la franchise, on s'en fout un peu. Maintenant, 80% remboursé avec maxi 1800 pour 70 euros par mois, ça me paraît quand même pas donné. Surtout que ça augmentera d'année en année, même si mon chien, pendant un an ou deux, leur coûte zéro. Donc voilà. Donc je suis un petit peu interloquée et mon chien et mon chat sur la photo aussi, parce que je trouve que c'est quand même pas donné. Donc voilà ce que je pense. Pour prendre une assurance santé, vous pouvez le faire dans le cas où votre animal a beaucoup de problèmes de santé, mais dans ce cas-là, il y a des chances qu'il ne le prenne pas. Si vous allez souvent chez le vétérinaire pour être rassuré parce que vous êtes quelqu'un de très anxieux et qui avait besoin d'y aller régulièrement. C'était mon cas il y a très longtemps et j'avais souscrit une assurance santé quand j'avais deux chiens et que je n'y connaissais pas grand-chose et que j'étais très angoissée dès qu'ils avaient le moindre petit bobo. Et donc, dans ce cas-là, j'avais peur aussi de ne pas avoir d'argent pour le soigner. Bon, je pense que là, ça peut se justifier. Maintenant, si vous ne voulez pas payer à fond perdu, que vous allez rarement chez le vétérinaire parce que vous privilégiez les solutions naturelles, ce qui est mon cas aujourd'hui, vous êtes prévoyant, vous mettez de l'argent de côté. Vos finances ne vous permettent pas de payer tous les mois un montant quand même élevé, peut-être à fond perdu, pour avoir juste une petite garantie. Si vous êtes, comme c'est mon cas, par exemple, indépendant, avec des revenus qui fluctuent, c'est quasiment impossible de se dire, il faut que je sorte tous les mois, je sais pas, 200 euros pour assurer mes animaux, quoi. C'est pas possible parce que peut-être qu'aujourd'hui je pourrais, demain je pourrais, mais après-demain, rien ne me dit que je pourrais toujours. Donc, si j'arrête, j'ai tout payé pour rien. Et si vous avez de nombreux animaux, enfin j'avais 7 chiens plus 4 chats, comment voulez-vous prendre des assurances pour tout le monde? Et donc évidemment, comme toujours, ça va être celui pour lequel vous n'en avez pas pris qui aura le pépin. Et donc, dans ce cas-là, je pense qu'il vaut mieux ne pas prendre d'assurance santé parce qu'il y a d'autres solutions. Donc, je vais vous exposer maintenant ma solution à moi, qui est vraiment la mienne. Elle me correspond. Je l'ai évaluée et je trouve que je suis franchement gagnante à faire comme ça. Maintenant, ça ne correspondra peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, moi, ça me correspond bien. Eh bien, moi, j'ai mis de l'argent de côté dans un premier temps tous les mois et puis quand je pouvais, comme si je payais une assurance santé au début. Dès que j'ai atteint une certaine somme par animal, j'ai arrêté de mettre de l'argent de côté. Je ne retire sur ce compte que si j'ai une grosse dépense pour leur santé et que je n'ai pas la possibilité de payer avec mes sous courants. Mais par ailleurs, je privilégie toujours les solutions naturelles aux vétérinaires parce que j'ai maintenant les connaissances qui me permettent de le faire et je me fais plus confiance que je ne fais confiance aux vétérinaires d'aujourd'hui. Je donne à mes animaux une alimentation ménagère de qualité. Je ne donne des croquettes qu'en dépannage parce que ça a le côté pratique, mais pour le reste, je donne une alimentation ménagère. Je leur donne également des compléments alimentaires pour booster leur système immunitaire de manière à ce qu'ils aient une santé la meilleure possible. Après, on n'est jamais à l'abri d'un pépin. Et très franchement, depuis que vraiment je maîtrise un peu mieux toutes les solutions naturelles et que j'ai chez moi une pharmacie bien remplie avec de l'argent colloïdal, avec de l'argile, avec tout un tas de produits qui font que j'évite au maximum d'aller chez le vétérinaire, eh bien, je vous avoue que je suis très, très, très largement gagnante. Ça fait très longtemps que je n'ai plus mis d'argent sur ce compte et que j'ai largement de quoi soigner mes animaux si j'en avais besoin. Voilà ce que je voulais vous partager. Maintenant, je ne dis pas que ça peut être le meilleur choix pour tout le monde. Voilà, et donc, quel que soit votre choix, sachez qu'un animal peut parfois coûter cher en soins, car toutes les assurances ont des plafonds qui ne sont pas très élevés si vous avez un gros pépin, qu'une assurance vous coûte cher mensuellement et ne rembourse pas tout, loin de là, alors soyez prévoyants, soyez prudents. Et si vous avez besoin d'informations complémentaires, si vous voulez me poser des questions, eh bien vous pouvez me mettre ça dans vos commentaires sous la vidéo, ou vous pouvez m'envoyer un petit mail, ou aller voir sur mes sites parce qu'il y a déjà beaucoup d'éléments qui sont animalcom.academy et sylviechef-animalcom.com. Et si vous êtes intéressé par ce format de vidéo pour ou contre où je vais traiter beaucoup de sujets, eh bien abonnez-vous à ma chaîne YouTube et comme ça, vous aurez régulièrement des vidéos sur les thèmes pour ou contre ainsi que d'autres vidéos qui traiteront des problèmes plus sur le fond. Voilà, donc je vous remercie et vous dis à très bientôt. Au revoir.